Chers auditeurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet, on ne peut plus d'actualité, mais qui va intéresser nombre d'entre vous, à peu près tout le monde, je dirais. Nous allons parler d'un sujet à la fois sensible, mais de façon tout à fait respectueuse de ce qu'est le plaisir au masculin. Voilà. L'élan et le plaisir masculin comme théorie de l'équilibre intérieur d'une personne. Et pas que, parce qu'à deux aussi, cela a son importance. Alors le plaisir, c'est quoi? Le plaisir, c'est avant tout une symphonie neuro-hormonale. Alors, le plaisir masculin, tout comme la libido, c'est-à-dire le désir c'est le fruit d'une interaction complexe qui va être orchestrée par le cerveau, les hormones, les nerfs et le corps. Ce n'est pas un mécanisme isolé, mais le reflet de la relation que l'on entretient avec soi-même et avec la vie. Je tiens à rappeler une définition donc issue des séries numériques pour une normalisation psychologique dans le tome 1 de Grigory Grabovoy. Donc cette œuvre a été écrite en 2003. Donc pour moi, la définition clé, c'est l'instinct sexuel est décrit comme une force provenant des sources internes visant à éliminer l'excitation sexuelle par la satisfaction directe ou indirecte des pulsions primaires. L'attirance sexuelle prédétermine le besoin d'amour et agit en tant que pulsion de la vie, pulsion de la vie. Voilà, très important de retenir. Cette définition, pour moi, elle est centrale. Donc revenons aux aspects neuro-hormonaux de la question. Le cerveau comme centre du désir, évidemment, puisque la sexualité commence dans le cerveau, avant toute chose, et c'est là que réside le centre du plaisir. Il faut savoir que l'hypothalamus est le centre névralgique du désir et de la régulation hormonale. Vous avez également le système limbique, incluant l'amygdale et l'hippocampe, qui va gérer les émotions, l'excitation et la mémoire liées à la sécurité, notamment. Le cortex préfrontal, quant à lui, gère les pensées et l'imagination, qui sont essentielles, car le cerveau masculin est très, très sensible à la stimulation mentale. L'orchestre neurochimique, ça tombe bien parce qu'on parle de musique notamment, va faire que le désir va dépendre d'une orchestration fine du champ neurochimique. Les acteurs clés vont être la testostérone. La testostérone, c'est le moteur. Elle est l'élément majeur qui stimule la libido, l'excitation et l'énergie en se fixant sur les récepteurs du cerveau et des organes génitaux. Elle est le véritable moteur du désir physique et mental. Ensuite, nous avons la dopamine. La dopamine va être intrinsèquement liée à l'envie et la récompense. C'est l'hormone la plus importante dans l'impulsion de désir, car elle déclenche l'attraction, la motivation et l'anticipation du plaisir. Sans elle, le désir disparaît même si le corps peut fonctionner. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est le lien. Elle renforce le désir lorsqu'il y a un lien affectif ou de la confiance, contribuant au sentiment de sécurité nécessaire à l'intimité durable. Quels sont les freins invisibles qui vont venir affecter ces processus? Alors, ce système est facilement perturbé par le monde moderne que nous avons, donc les notifications, les messages, le bruit, le stress.
Alors, la plus grande menace pour la libido, c'est l'hormone du stress. Le cortisol, le destructeur. Et pas que pour la libido d'ailleurs, puisque sécrété en excès dans le cadre d'un burn-out par exemple, il détruit aussi. Alors, ce destructeur qui est le cortisol, qui est absolument nécessaire le matin en faible quantité quand on se lève, c'est ça qui nous permet d'être actifs. Mais quand on en sécrète en excès, ça induit des tas de conséquences sur le corps physique. Et ça a des conséquences aussi sur la libido. Donc, produit en excès, lors du stress chronique ou de l'anxiété, le cortisol inhibe fortement la testostérone et la dopamine. Donc, en faisant cela, on va bloquer les mécanismes d'excitation. Le corps ne peut pas désirer s'il est en mode survie. Vous voyez, la vie, de bout en bout. Donc le plaisir résulte donc d'un état de calme, de présence et de disponibilité, où l'excès de stress, l'anxiété de performance et les conflits psychiques ne viennent pas bloquer l'élan vital. Voici ma proposition de pilotage sonore pour vous aider, vous soutenir dans la normalisation de tous ces aspects. Un pilotage sonore conçu avec beaucoup de diligence, comme habituellement, mais j'ai eu aussi beaucoup de bonheur à construire ce projet et le réaliser. Très honnêtement, voilà. Et donc l'objectif de ce pilotage sonore va être de retrouver l'harmonie naturelle que j'ai nommée vitalité et plaisir intime pour messieurs. Alors, si votre vitalité intime était avant tout une question d'équilibre intérieur. Ce pilotage sonore est donc conçu comme un accompagnement global du champ informationnel, là où se croisent le corps, le psychisme, le système nerveux et les mécanismes profonds du désir. Mon approche est sécurisante, mature et respectueuse, sans promesse médicale ni vulgarité. Mon objectif n'est pas l'injonction à performer, mais l'invitation à rétablir l'harmonie et à retrouver le plaisir naturel. Agir sur le plan nerveux et cérébral, tout d'abord, puisque le plaisir commence dans le cerveau et que le stress est le principal inhibiteur. Ce pilotage sonore va accompagner la normalisation informationnelle des zones clés, à savoir le cerveau et l'hypothalamus, parce que en premier lieu, nous soutenons le centre du désir et du cortex cérébral, là où naissent l'élan et la régulation hormonale, les systèmes d'alarme qui doivent être régulés. Donc le pilotage va viser à normaliser les systèmes d'alarme souvent activés par l'anxiété de performance ou autre, et si elle est d'une autre forme, je vous invite à approfondir vers les causes racines. Pour cela, il existe un certain nombre d'outils déjà en termes de pilotage sonore. Le système nerveux, parce que nous cherchons à favoriser le passage du système nerveux sympathique vers la détente pour créer un état de calme et de présence propice au plaisir. Ensuite, il va falloir restaurer l'harmonie neurochimique. Ce pilotage va venir soutenir la normalisation informationnelle des éléments neurochimiques cruciaux pour l'élan, que sont la dopamine et la testostérone, car nous aidons à soutenir l'élan, la motivation et la vitalité, l'ocytocine, car nous favorisons les archétypes de liens, de sécurité et d'attachement, qui vont être très importants aussi dans cette régulation du désir. Il existe des personnes qui peuvent fonctionner de façon purement mécanique et primaire, mais pour beaucoup d'entre nous, le besoin d'attachement va être important, y compris chez les hommes. Bien évidemment, c'est ça qui va tout changer en fait. Voilà.
Alors dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou non, chers messieurs, sur cette théorie. Ensuite, nous allons travailler sur l'axe du cortisol, car l'écoute régulière va accompagner un rééquilibrage progressif de la production de cortisol, dont l'excès va freiner la libido justement. Donc vous voyez, on est sur du multifactoriel, et on va tenter de prendre tous ces facteurs un par un. Alors, après avoir agi sur le plan nerveux et cérébral et ensuite agi sur l'harmonie neurochimique, eh bien, il va falloir libérer les freins psychiques. Car de nombreux blocages intimes trouvent leur origine dans des conflits psychiques ou l'excès de tension nerveuse. Donc ce pilotage va agir sur l'adaptation sensorielle, l'entraînement autogène qui va être directement corrélé à la détente profonde. Et il va y avoir également la relaxation musculaire pour accompagner un relâchement intérieur, condition essentielle au plaisir authentique. Nous intégrons également une dimension informationnelle autour de l'instinct sexuel et de l'éros, qui s'appuie sur des références archétypales de stimulation et de vitalité comme le bambousa ou le kuskuta pour aider à résoudre les problèmes d'impuissance ou même de perte de désir. L'objectif final va être de retrouver une présence consciente aux sensations sans la pression de résultat, pour que le plaisir intime soit le reflet d'un désir de vivre pleinement habité. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous, prenez soin de votre champ informationnel et plus particulièrement, n'oubliez pas de consulter et d'avoir tout le suivi médical nécessaire pour vous. J'aimerais ajouter quelques mots. Encore, j'aimerais dire à mesdames de ne pas être trop exigeantes, voilà, et de comprendre tous les processus qui sont en lien avec cette question, de faire preuve de bienveillance et de tolérance pour que vous puissiez justement développer cette harmonie. Donc si vous voulez aller plus loin, il existe aussi un pilotage en lien avec cela, mais dédié au couple, donc au duo, et vous pouvez travailler sur tout un tas d'autres aspects autour de cette question dans cette collection en lien avec ce thème. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.